le même hôtel ou pas? Je te retrouve la page, Christophe. Je te retrouve la page. Voilà. Donc voilà, a priori, ce serait donc cet hôtel-là, Belvédère. Ouais, il a modifié, il a été modifié. On regarde, oui, il y a le toit. On peut reconnaître la structure du toit. Maintenant, il y a aussi un mélange avec cette partie-là. C'est intéressant au niveau de la toiture. On sent que ça ressemblait beaucoup plus à ça à l'origine. Ouais. Donc c'est vraiment une compression. En plus là, au niveau de l'arête, après il n'y a plus rien. Et ça peut correspondre à peu près à ce qui se passe derrière. En fait, il l'avait dit, hein, que... beaucoup de liberté en tout cas. Toujours. Dès qu'il s'agit d'un monument privé. Maintenant il faudrait aller voir derrière. Et sinon, deuxième petite question. Est-ce que éventuellement vous avez un maillot de bain en rap Qu'est-ce que t'as repéré? Tu le reconnais ou pas? Ah, regarde. Hop, un petit truc. Tu vois? C'est bien lui, je le reconnais. Ça va être beau ça. Bon allez. Tu reconnais là? Ouais. Entrez. Vite. Ah ouais. Yeah. Yeah. Tu connais cette BD, Christophe? Laquelle? Ça, La Grande Menace, tu connais? Ça vient de sortir, c'est vachement bien. La Grande Menace? Ouais, les couleurs, des fois il est un peu bronzé quand il se prend des coups de soleil. Hein, toute la... C'est la carotène. Ah, c'est la carotène, ouais. Eh Jean-Marc, c'est pas bon le chemin, hein. Ouais mais c'est pas le bon chemin. C'est par là. Alors. Bonjour. Vous avez Trutti. Bah oui. Bonjour. Bonjour. Michel Dury. Jean-Michel Dury, bonjour. 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 Ah, Christophe Fumeux. Ah bah voilà. Bonjour. On se rencontre enfin. Bonjour. Ah ça c'est George, je le reconnais tout de suite. George. Ah, Lyon. Avec Comment tu vas George? C'est le Barça ça, hein? Salut Lyon. Non, non. Stéphane. Oui. Non, ne filmez pas parce qu'il est essoufflé. Comment tu vas? Bien et toi? Ouais. Et Régis Pizot il est... Ça va? Ouais, très bien. C'est vous? Ouais, ça fait... Ouais. Bonjour Régis. C'est Christophe. Ouais c'est moi. Ça va? Voilà, tiens, George. Voilà, enfin. Et la Calix. On se voit. Tous ici. Est-ce que vous m'entendez bien là-bas? Oui, tout le monde n'est pas là. George, t'entends pas? Tout le monde n'est pas encore là. Hein. Tout le monde n'est pas encore On entend encore un peu? Là, Tu entends? on vous dira quand vous pourrez y aller. Non, ça monte encore. Alors. Vous me dites de démarrer? Oui, oui, on vous dira. Il y a toujours des retardataires. Il y a Frédéric qu'on attend. Elle n'est pas là, Frédéric. Frédéric. Qu'est-ce qu'elle fait, Frédéric? Allez-y, monsieur Martin. Bon, voilà, je suis tous content de vous voir ici. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, dans ce château qui m'est très cher, et pour la première fois, je vais faire le guide dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses, même le guide, comme vous voyez. Bon, alors, ce château démarre en l'an 1100 à peu près, et bâti par des seigneurs pillards pour, justement, attaquer les convois qui passaient par l'Alsace, qui était une plaine très riche. Et les convois passaient en général du nord de l'Europe, c'est l'Italie, l'Espagne et le sud de la France. Et ces seigneurs pillards, évidemment, dont je ne vais pas vous déconner les noms, parce que ce sont des noms difficiles et germaniques, comme Verhoeven et compagnie, se sont fait jeter à un moment donné par les trois villes alsaciennes, c'est-à-dire les trois villes du Rhin, Strasbourg, Sélestat et Bâle, qui ont assailli le château et l'ont démoli. Alors, ensuite arrivent toutes sortes de pérégrinations. Ce château peut entrer en toutes sortes de mains. Et pour finir, en 1633, pendant la guerre de 30 ans, les Suédois l'attaquent. Et comme c'était très difficile de prendre le château par les pentes que vous avez vues à l'entrée, étant donné que les canons avec le recul ne pouvaient pas tirer, ils ont attaqué par le bastion que nous allons voir tout à l'heure, qu'ils ont démoli avec l'artillerie qui était plus puissante à l'époque que les murs, qui sont pourtant épais. Il y a devant l'escalier qui est typique. Il devait pas avoir beaucoup de soleil dans la journée. À l'époque, on ne faisait pas ça du tout. Les gens étaient très étonnés que j'insiste sur ces décorations
le château. Et vous êtes... Surtout cet escalier dans lequel j'ai présenté une scène ou deux de Lefranc. Bien compact. Et les gens sont plus chers. Ils donnent sur l'arrière. Je suis âgé, assez ivre quand même. Je vois bien comme vous. Mais écrire en un allemand qui n'est Pas tout à fait, il n'y a pas de... pas toutes les convictions. Alors, vous pouvez remarquer que cette pièce est artificielle, étant donné que, vous voyez ces consoles, eh bien, elles tenaient dans le temps le plancher où il y a des statues. Donc le plancher, c'était deux pièces. Celle-là s'arrêtait ici, il y avait un plancher. Ça a commencé, c'était il y a 4 ans. Ouais, je sais, c'est le moment à mettre en place. Hein. En septembre 2000. Le Franck et Jean-Jean sont là en train de courir. Mais nous n'allons quand même pas grimper là-haut. Juste avant de se faire atteindre. Mais les lecteurs ont une meilleure mémoire que moi, c'est très bien. Mais les monuments historiques, ça vous inspire en général? Bon, ça dépend lesquels, ça dépend quoi. Oui, je me vois très bien dessiner. Enfin, moi, malheureusement, je dessine plus, mais je me vois très bien faire un truc au Louvre, par exemple, ou je sais pas, ouais. Un David Chicone? Non, pas ce genre-là, enfin, pas forcément quelque chose du genre. J'aime bien faire des choses originales. Je n'aime pas les gens qui piquent, ou qui copient, ou qui... j'ai jamais fait ça. Ou qui plagient. J'ai jamais compris ça. Même les photos. Non, pas grave, pas grave. Bon, on tombe sur une nationale, une départementale, sur plus de 100 km. Alors, comment va? Tu plais? Il est au Nirvana. Et tu notes, hein, parce que bon... Oui, tu m'interroges. Ouais, tu m'interroges. Tu pleures ou pas? Non, je T'as suis prévu ton témoin. costume pour ce soir ou pas? C'est ce matin, 7h du matin. Hein. C'est pas Non, mais on fait chacun notre tour. Non, mais on bouge. J'ai une chaussette, tu pourras te faire un... Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu sais, la tata qui meurt. Ah oui, qui tombe. Tu veux pas essayer voir? Bah non, bah vas-y toi. Ça fait comment? C'est sur un sapin. Ah oui. Donc, par conséquent, c'est là, les soldats pas bêtes ont attaqué par ici. Alors ici, imaginez que ce bastion était sous... Tu connais ça? 6 mètres de là. Avec la liste. Mais non, le sol n'a pas résisté. Et voir. Regarde ma poule, attends. Alors c'est où ça? Ah, bah tu vois, c'est là qui est encore à l'envers. Non, si. Jean-Jean. c'est pas l'envers, mais non, moi ça va. Mais non, mais... Ouais, il y en a un qui va répondre. Des gens d'ailleurs en Belgique. Comment? Bah, vous êtes qui? Ah, Nicolas. Originaire d'Alsace, donc. D'accord. Et vous êtes informé par... Par le site internet. Ah, c'est très bien. Oui. Vous avez bien fait. Très bon site. Mais je veux dire, je comprenais pas bien. Christophe, je suis en train de super bien filmer. Bon bah choc. Ah bon? On avait peut-être dans les appareils constituants. Ça de qui, Eric? Ça doit être ma femme. Je fais un rapport circonstancié. Ouais, si, il faut que je l'appelle. T'as pas appelé ta femme, toi? Non, pas T'en encore. fous, toi. Bah, si, Et si vous l'appelez pas, moi je vais les appeler vos femmes. Messieurs, messieurs. Pour la télévision belge. Ouais, belge, on va dire. Bruxelloise. Quand vous voyez par exemple des pièces d'époque, un peu marché. Il en reste? Je te réservé. Ah. Hop, dans la machine. Voilà. Merci. Bon après-midi encore. Pourquoi? Mais non. Parce qu'on aime tous les enfants. C'est tout. Ah.
Fais voir. Il en manque une, je t'ai dit ça. Il en manque une. Bah attends, je vais donner la mienne. Non, non, un certain Philippe. En fait, j'ai un collègue qui s'appelle Philippe. Il a demandé de se faire dédicacer par ça. Qu'est-ce qu'il passe? Lui, il en aura fait des signatures dans sa vie. Le journal d'aventurier est vraiment exceptionnellement bien conçu et réussi, réalisé. Je rends hommage à l'homme qui est derrière tout ça. C'était à l'Island quoi, donc voilà, j'ai commencé par les super aussi. Alors, il en reste encore beaucoup? Non, c'est le dernier. Il y a juste moi cette heure. Je peux obtenir quelque chose, certainement. Il faut lui pourrir la vie. Il y a un dossier de presse qui existe, quelque chose? Oui, ça s'appelle l'aventurier. Oui, mais j'ai pas le dernier. Ça, c'est comme vous pouvez voir. Scusa, scusa. Fais voir Bernard. Ça me fait rire. Ah, t'as fait du tournage de photos en plus. Ouais. Au début, ça c'est quand j'avais le temps. Après, j'ai plus le temps. Et ça, c'est toutes les PLV. Ça c'est les PLV. Ouais, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Ah oui, c'est le logo. C'est pas le même logo. C'est ça, il n'y a pas le même logo, il n'y a pas les mêmes lettres. Et tu sais les dater, tout ça? Ouais, ils sont à peu près tous de début 80. Début 80? Parce que sur eBay, on voit ça années 60, mais en fait, ça Ouais, va. il y en a peut-être. D'accord. Peut-être, hein, c'est pas sûr. Alors, il y a toutes des cartes postales, des publicités encore des PLV, Ouais. des petits objets originaux comme des autocollants, le CD, petit carnet qui n'est pas Oui. facilement trouvable. Ah, ouais. Version néerlandophone, celui-là. Alors, quelques originalités en album, bon, comme l'album des 30 ans, Ouais. Très pour trait d'Arnaud, ça c'est encore des trucs chouettes. Ça, c'est quoi, ça? Et ça c'est la collection J'ai lu qui a ressorti des albums de Jacques Martin, mais en petit format. D'accord. Là par contre, ben, c'est les Légions perdues, édition originale, mais ce qui est encore marrant, c'est qu'il y a un trèfle à 4 feuilles. 3 Suisses. Et c'est offert par les 3 Suisses. Et donc c'est 65 quoi. Hein. Ouais. Ça c'est de 65. Alors tous des petits fascicules où il y a des articles sur Jacques Martin. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Oui, ben, tout ce qui sort, hein. Tout ce qu'on a l'opportunité de trouver. Là, tu passes, voilà, quelques petites sérigraphies, tirages spéciaux, et alors toutes les affiches. Et je n'ai pas tout. Hein. Et ça fait combien d'années que t'as cette collection? 9 ans. Que tu fais ça? 9 ans. Et c'est quoi le déclic? Le déclic, Ouais. ben, c'est un album de Alix l'Intrépide que j'ai trouvé à très très bon compte dans une librairie qui m'a relancé. Ouais. Et 3-4 mois plus tard, j'ai eu l'occasion de voir M. Martin à la foire du livre à Bruxelles. Ouais. Et là, il était avec Christophe Simon, Raphaël Morales, Yves Robert pour La Voix d'Alix. Et bon, ben, tout s'est redéclenché, quoi. Et voilà. Non, mais c'est bon, non, mais ça va. Hein, De l'autre côté, c'est vrai que c'était plutôt assez drôle, mais... On commence? Quoi? Photo de... Alors, allez, t'es content? On y va maintenant? Vas-y. C'est bien fait. Ouais, vas-y, allez, ça sera fait. Sur toutes ces tables. Le problème, c'est qu'il y a les autres clients. On s'en fout, on s'en tape, on est en famille. C'est maintenant. Monsieur Martin, un petit mot au nom de tous ceux et toutes celles qui sont présents aujourd'hui. Tout d'abord, nous voulons remercier Jean-Marc, Stéphane, Christophe pour l'initiative de ce week-end.
Et donc au nom de nous tous, merci. Mais également et surtout, nous voulons fêter le héros de ce week-end.